Chers amis, je ne peux vous décrire mon émotion et j'imagine la vôtre, mais j'imagine également celle de la famille de Madame Sarah Halimi pour laquelle nous avons organisé ce rassemblement. Permettez-moi de commencer ce propos en saluant tous les nombreux anonymes qui sont parmi nous pour manifester leur solidarité justement à la famille de Madame Halimi. Et bien évidemment, je m'associe aux salutations que vient de faire Monsieur Pierre Haas, délégué régional du CRIF et co-organisateur de ce rassemblement avec nous, consistoire israélite du Bas-Rhin. Oui, nous sommes choqués par l'absence du procès du meurtrier de Madame Halimi. Tout le monde admet que ce meurtre est antisémite. Après la première instance et la cour d'appel, où les avocats du meurtrier ont évoqué l'irresponsabilité de leur client, la cour de cassation a produit récemment un arrêt confirmant l'irresponsabilité pénale du meurtrier. Nous pouvons bien évidemment attribuer aux juges, aux experts, des intentions malignes, mais ce qui apparaît alors et qui peut-être est plus grave et plus profond, c'est une espèce de complotisme qui malheureusement est souvent une manière de se rassurer en attribuant à la malice de quelques-uns les maux qui naissent structurellement du système. Je prends souvent la parole en public, mais je n'ai jamais été autant tourmenté qu'aujourd'hui. En effet, il reste des zones d'ombre quant au rôle de la famille malienne, voisine de Madame Halimi, par le balcon de laquelle l'assassin est rentré justement chez elle. Le rôle de la police, devant la porte, qui attendait des ordres de leurs supérieurs pour intervenir. Il a été établi par les experts psychiatriques que l'auteur du crime était pris d'une bouffée délirante, qui pour les uns atténuait, pour les autres abolissait son discernement, le temps de tuer. Avant de prendre la parole aujourd'hui, je me suis bien évidemment documenté sur cette affaire. J'ai pris des contacts avec des experts en psychiatrie, mais aussi avec des avocats, comme par exemple celui qui avait défendu les parties civiles dans l'affaire de Montauban et Toulouse et dans l'affaire de l'hypercachère. On peut évidemment regretter le fait qu'en première instance, le juge d'instruction ait refusé de faire procéder à une reconstitution. On n'aurait de ce fait jamais pu vérifier le modus operandi était compatible avec la vérité psychiatrique. Mais surtout, on ne se sera jamais intéressé à la responsabilité des autres acteurs de cette tragédie. Cela arrange tout le monde. Le criminel ayant agi seul et étant irresponsable, cela devient la faute à personne. Or, la folie d'un seul est très souvent le symptôme d'une maladie dans la société dans son ensemble. Vous savez, dans la Torah, il y a un épisode très particulier, celui d'un cadavre qu'on trouve entre deux villes. Et la Torah décrit tout un stratagème qui consiste à savoir d'où venait le coupable de cet assassinat. Et alors, la Torah nous insiste pour nous dire qu'il faut mesurer la distance entre le cadavre et la ville la plus proche et définir que dans cette ville, qui ont laissé partir un homme sans boisson, sans manger, et qui s'est retrouvé la proie d'un assassin, c'est dans ce village qu'il y avait un problème. Et c'est dans ce village qu'il fallait essayer de reconstruire la justice pour le bien vivre pour tout le monde. Aussi, mes chers amis, je vous appelle à rester dignes face à ce qui ressemble à un déni de justice. La Cour de cassation a rendu un arrêt au nom du peuple français, donc en notre nom à tous, en disant le droit seulement et en se basant
sur les avis d'un collège d'experts. Bien sûr, on pourrait se poser la question de d'où vient la définition de cette abolition du discernement, ces bouffées délirantes. Mais aujourd'hui, la chose a été dite. Alors ne nous laissons pas instrumentaliser en abondant aux propos de ceux qui disent que la Cour de cassation, rendue dans l'affaire, a donné un permis de tuer les Juifs. Écoutons et continuons de croire que les décisions de justice de notre pays sont rendues dans l'intérêt général. Bien sûr, notre émoi n'est rien par rapport à l'émotion de la famille de Madame Halimi Zichron Livracha, qui n'auront pas le droit à un procès, à un vrai procès. Nous avons choisi ce rassemblement sur ce parvis, pas parce que c'est le parvis de la synagogue, mais parce que ce parvis porte le nom d'un grand homme qui s'appelait Jean Kahn Zichron Livracha et qui était également défenseur des droits de l'homme. Il avait de son temps aidé à la construction d'un lieu d'accueil de personnes handicapées mentales. Il avait déjà compris comme un visionnaire les problèmes auxquels les générations à venir seraient confrontées. Quoi de plus symbolique comme lieu pour venir exprimer notre émotion, mais également pour accepter que quand un fou est fou, malheureusement, il n'est pas justiciable. C'est aussi pour cette raison que le slogan qui accompagnait cet appel au rassemblement n'était pas de République sans justice. C'est aussi pour cette raison que nous avons exposé à la fois sur la banderole à ma droite, mais également sur les dérouleurs ici à côté de moi, la définition de l'antisémitisme de l'IHRA. Encore une fois, et je le répète, je ne me fais aucune illusion sur le fait que cette motion, votée ou pas, aura sur l'antisémitisme. Par contre, je crois qu'il va du bon sens d'être capable et d'être courageux, de savoir mettre des mots justes sur ce fléau qu'est l'antisémitisme. Et pas besoin de créer d'autres motions ou d'autres définitions. Et parce que c'est là que nous pouvons trouver un lien, un lieu commun à notre raison de continuer de croire dans notre pays et dans notre République. Nous devons accepter que la science psychiatrique qui a émis sa vérité est souveraine, à défaut de prétendre pouvoir guérir l'assassin de Madame Halimi. Un procès aurait peut-être permis d'entendre une autre vérité qui renvoie un miroir à la société tout entière. Et ce n'est pas parce qu'il n'y aura pas de procès que cette vérité doit être entravée. Et c'est pour cela que j'appelle les élus qui vont être appelés à voter à l'Assemblée nationale la réforme de la justice présentée par le garde des Sceaux, pour que l'article que propose le président de la République concernant justement la justiciabilité de ces gens qui n'ont pas de discernement soit un article qui porte le nom de Madame Sarah Halimi. Et je crois que là, la France lui rendra un grand hommage. Mes chers amis, je vous le dis très sincèrement, parce que mon pays, notre pays, est certes plein de paradoxes, parfois, mais toujours de raison et d'espoir. Je me permets de dire aujourd'hui, réveillons-nous, notre société est malade, mais nous avons les moyens, des moyens, pour y remédier avec de la bonne volonté. Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Thierry Ross, si magnifiquement, mais également avec beaucoup d'émotion et beaucoup de sincérité, vous savez, il se trouve que le hasard du calendrier veut qu'aujourd'hui, c'est également la journée nationale de la déportation et d'hommage aux héros de la Deuxième Guerre mondiale qui ont combattu contre la déportation et qui ont été vraiment des héros qui ont permis à de nombreuses personnes qui auraient dû être emportées dans la fournaise de Auschwitz et d'autres camps de concentration et qui ont, au péril de leur vie, combattu pour cela.
Aussi, je vous propose d'aller nous recueillir, place de la République, devant le monument qui s'y trouve, parce que ce rassemblement se voulait être à la fois un appel pour de la justice dans la République, mais également un rassemblement qui se voulait être républicain. Et je compte sur vous pour que nous puissions nous y rendre tous ensemble, en bon ordre et dans le respect des règles sanitaires, mais également que les choses se passent bien. On a prévu, comme dans notre tradition, on a prévu des petits cailloux que vous pourrez déposer devant le monument aux morts. Ce matin, c'était Madame la Préfète qui a déposé une gerbe. Et là, ce sera nous qui déposerons des petits cailloux devant le monument aux morts. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour témoigner votre solidarité avec la famille de Madame Sarah Halimi. Et j'espère que nous serons tous, dans toutes les villes du monde entier qui se manifestent en ce moment, que nous serons tous entendus par nos gouvernants, quel que soit le pays dans lequel cette manifestation a lieu, mais que surtout, et là je m'adresse en particulier à nos élus, en leur disant que bientôt il y aura des élections. Et je vous l'ai déjà dit il y a quelques mois, on ne vote pas pour que vous défendiez seulement nos intérêts, mais pour que vous défendiez l'intérêt impérieux que nous accordons à la liberté. Et c'est pour ça que vous devez chercher nos suffrages, et je vous remercie. Monsieur Maurice Dahan, président du consistoire du Bas-Rhin.